Boker Tov. On continue. Ochot Sadikim, Amen. 16, le 16e rappel et souvenir tous les jours, mes amis. Chez Iskor à Adam Chavera, tu peux le voir sur YouTube. Chez Iskor à Adam Chavera, Bachurim Begiborim Yotem Meno, Shayou Be'anak Dola Velo Erichou Yamim. Souviens-toi, rappelle-toi, tu avais des amis, tu avais des gens que tu connaissais. Et Blainara, le gars, il faisait le footing à 5h du matin. Après, c'était 1 heure de musculation. Et il était avec son petit yaourt, son petit. D'accord, il mangeait des carottes. D'accord, il était fort, il était beau, il était grand, il était magnifique. Mashkin, il a dit, à 38 ans, il a eu une crise cardiaque, il est mort. C'est le cas de le dire. Ah, mais il a oublié de respirer. Sache que chez l'Oneda, avant la mort, elle ne frappe pas à la porte pour te prévenir qu'elle arrive. Excusez-moi de plomber l'ambiance, d'accord, jusqu'à 120 ans, bonne santé. Et c'est un peu ce qu'on a dit hier aussi, sans savoir que c'était le 16e. Ok. Rappelle-toi que étaient forts, qui étaient machin, qui étaient trucs. Ils sont partis à la fleur de l'âge, ils sont partis avant l'heure, ils sont partis. Comme on a dit chez l'Oneda, mais d'accord, ça tape pas à la porte pour prévenir. On ne sait pas quand c'est. Alors il dit le Rav, Ben Adam Sholedbo, qui a le pouvoir, tu peux être le plus grand milliardaire du monde. Plus grand milliardaire du monde. Tu ne peux pas t'acheter la santé. Tu ne peux pas s'acheter la santé. Ça ne s'achète pas. C'est un cadeau d'Hachem. C'est un cadeau d'Hachem. Le meilleur cadeau. Le meilleur cadeau. Et donc pense tous les jours à cela. Rappelle-toi que la Neshama, Kakadash Borulam, que Dieu il a mis en toi, c'est un picadone. Elle est ici dans ce monde-là en picadone, comme un gage dans ce monde-là. On n'est pas éternel. Et tu ne sais pas quand est-ce que le propriétaire du gage, il va réclamer son gage. Tu as le Déa. Jusqu'à 120 ans, on espère, en bonne santé. Voilà, tu as le Déa. Et comme j'ai dit hier, on se sent tous éternels. Et en fait, c'est quelque chose de naturel. Psychologiquement, c'est quelque chose de naturel. Parce qu'on est fait d'une âme, on est fait d'un corps. C'est vrai que le corps, il est voué à mourir, mais l'âme, elle est éternelle. Donc on se sent tous, on se croit tous éternels. À Baal, à 120 ans, tout s'arrête. Et après, tout commence. Alors en fait, si tu as conscience de ça, c'est extraordinaire. En fait, c'est un booster. Et je vais expliquer juste après, mais je termine ce qu'il dit le Rav. Et donc, empresse-toi de nettoyer le picadon, de nettoyer ta neshama, de préparer ta neshama. Que tu la rendes à ton créateur comme lui il te l'a donné. Neshama le Théora, rends-la Théora, rends-la comme Hachem te l'a donné. Et en fait, écoutez bien, soit là ce que je dis, ce qui dit le Rav, ça peut amener la rasra complète. La vérité, c'est la rasra. Tu imagines tous les jours, tu penses que c'est fini. Chez Mishmor, il n'y a pas de vie. Ou bien on a expliqué cette notion-là, ou bien au contraire, ça peut être un booster. Comme il dit les Chachamim dans Pirkei Avot, pense au jour de la mort. Ça pense tous les jours, au jour de la mort, c'est ça. Tu veux me tuer, il n'y a pas de vie, on ne peut pas vivre comme ça. Alors en fait, qu'est-ce qu'ils disent? Vous savez que dans la Torah, dans le Lashon HaKodesh, lorsque tu parles en hébreu, les mots, ils prennent tout leur sens. Alors même en français, il y a quelque chose, des fois, mais en hébreu, c'est une richesse infinie. Et on avait dit que le mot pachad, c'est comme dans tout, doit être mesuré. Pachad veut dire la peur, d'accord? Pas la crainte, la peur. Pachad, c'est les mêmes lettres que quoi que dohef. P, chet, dalet. Quand tu es devant une porte de banque ou n'importe où, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Trof. L'itrof, c'est quoi? C'est pousser. Parce qu'en fait. Comment? Non, pas comme EHPAD. Non, Pachad, c'est pas comme EHPAD. C'est une blague de Rachel. Ah, c'est une blague, d'accord. Messieurs, c'est marrant, arrêtez. D'accord. Et donc, quand tu vas à la banque, il y a écrit l'itrof. L'itrof, c'est quoi? C'est pousser. Donc, Pachad, qui veut dire la peur, c'est la même racine que pousser. Pourquoi? Il y a deux sortes de peur. Il y a la peur qui te paralyse, qui te fige, et il y a une peur qui te pousse à être meilleur. La peur qui te fige, c'est celle de la femme de Lot. La femme de Lot, lorsqu'elle s'est retournée, c'était une statue de sel. Elle est restée figée, à vie. Il y a des peurs qui nous empêchent d'avancer. Il y a des peurs qui nous empêchent... C'est de quoi je parle, hein? Il y a des peurs qui nous empêchent d'avancer. Il y a des peurs qui nous empêchent de construire. Il y a des peurs qui nous empêchent de nous engager.
Le type, il est là, ça fait 4 ans qu'il est avec la fille. Vas-y, dis-lui, rentre sur la roupa, dis-lui que tu veux te marier. Non, tu sais, la truc, la situation, comment je vais faire? Ah bah, allez, il a peur. Il a peur. Mais la peur, elle te fige, et elle va. Un autre, il est arrivé, il l'a rencontré au travail. Lui, les trucs, c'est un homme, c'est un machin. Paf, elle est partie. Et tu restes là contre les jambes, comme on dit pour les chiens. Ok, t'as compris ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait après? Tu te l'es mangé, fils. Donc, il y a des peurs qui nous figent, comme dans le business. Tu connais celui qui a toutes les meilleures idées du monde. Il vient te voir et dit, tu sais ce qu'il a fait là, Musk, qu'il a fait machin là. J'avais l'idée. Et t'es où toi? T'es où toi? Mais il a eu peur. Il avait peur de s'engager, il avait peur d'avoir les banques, il avait peur de prendre des crédits, il avait peur. L'autre, il a commencé à rien, il a cru à son projet, hop, il est parti. Et c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Il y a une parade, il y a une peur qui te fige, qui t'empêche d'avancer. Mais tu as une parade à l'inverse, qui te pousse. Par exemple, et je vous ai donné cet exemple. J'aime beaucoup les avions. Au niveau de la technologie, de ce que c'est, de trucs, moi En plus, je trouve que c'est très beau, c'est noble. Tu vois, un avion qui décolle, hein, je trouve que c'est beau, c'est bon, bref. J'en parlerai à mon psychiatre tout à l'heure. Ça fait partie aussi des choses à travailler. D'accord, avec mon psy. Bon, en tout cas, c'est une chokma tsuma behemet. Parce que là, aujourd'hui, on est habitué, d'accord? Vous savez que... pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vu beaucoup de documentaires ou de trucs comme ça, d'accord, qui parlent sur l'aviation, sur tout ça. Vous savez qu'au départ, quand les gens ne pouvaient pas voler, quand les hommes ne pouvaient pas encore voler, la première fois où il y a eu une montgolfière, et le type il a fait avec une montgolfière et ça a commencé à se soulever, et qu'ils ont commencé à... D'accord? Les gens, ils pensaient que c'était des sorciers. Donc vous savez, ils pensaient que c'était des sorciers, il fallait les tuer. Ça qu'on ne doit pas voler, c'est pas possible, c'est des sorciers. Aujourd'hui c'est normal, mais il y a une technologie, une chokma tsuma, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique, c'est fou. Bref, je ferme la parenthèse. Pourquoi je disais ça? Parce qu'une fois j'ai vu dans un reportage sur l'aviation, et après on a posé la question à un pilote quoi, qui était là depuis il y avait 20 000 heures de vol, il terminé sa carrière dans 3 mois, tu vois. Ils ont posé la question, ils lui ont dit mais quand tu rentres dans l'avion et dans le cockpit, est-ce que tu as peur? Est-ce que vous avez peur? Après tant d'années, il y a une petite angoisse, c'est quand tu es dans l'avion, tu as vu le gendarme à New York, quand il rentre dans l'avion, partir, il tape il regarde, bon bref, faut sortir mes amis. Et donc il lui a demandé il a répondu, il a dit, ben, sachez qu'il y a une étude qui a été faite, sur des milliers de personnes qui rentrent dans un avion. Il n'y a pas une personne, et ça a été fait sur les passagers, sur les stewards, sur les pilotes qui rentrent, d'accord? C'est une étude qui a été faite aux États-Unis. Il n'y a pas une personne qui rentre dans l'avion où son pouls, d'accord, son rythme cardiaque ne change pas. Même le pilote, ça fait 15 000 heures de vol, il a vécu dans son avion, il fait aller-retour, machin et tout. Il dit, même lui, son rythme cardiaque, tu vois qu'il y a un petit changement. Et il dit en fait pourquoi? Et le pilote dit quelque chose de très vrai, ce qu'on dit ici. En fait, il y a une certaine parade, il y a une certaine peur. Mais la peur du pilote, elle n'est pas une peur qui le fige, bon, bien au contraire. C'est une peur qui le pousse à être le meilleur pendant le vol. Pourquoi? Parce que c'est une peur qui te pousse à être le meilleur parce que tu as une grande responsabilité. Tu as 380 passagers derrière, tu as des vies entières entre tes mains. Il faut être là, il faut être présent. Donc c'est pas une peur qui te fige, c'est une peur qui te permet d'avancer et de te responsabiliser. Et en fait, c'est ça qu'il dit ici le Chod Tzadikim et les Chachamim. Ici, on ne te dit pas, hein, pense à la mort tous les jours, pense que c'est le dernier jour, pense que c'est... Non, c'est pas pour que tu aies peur de la mort ou que tu aies peur que ça arrive, Chas v'Shalom. C'est pour te dire, regarde, comprends que chaque jour qui passe, chaque jour que Hachem, il t'offre, c'est un cadeau d'Hachem. C'est vraiment un cadeau d'Hachem. Et on a tendance toujours à remettre au lendemain, on a tendance à laisser les choses se faire, on a tendance à dire, j'ai le temps. Non, Habibi, chaque jour, faut essayer en tout cas de la vivre intensément. Ne repousse pas à demain. Et si tu voulais appeler ton père et ta mère, ou ton frère ou ta sœur, ou un ami, ça fait longtemps que tu n'as pas, ou tu avais un bis-bis, ou il y avait quelque chose comme ça, fais-le aujourd'hui, fais-le maintenant. Vas-y, fais. Ne dors pas, ne t'endors pas. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu reprend son picadone. Et c'est ça que ça veut dire. Donc ça ne va pas nous faire peur et nous figer et attendre Hachem Ishmor comme tu attendrais le bus dans une mauvaise station. D'accord? Non, la parade ici, c'est pour te booster, l'itrophotra, pour te pousser à être meilleur tous les jours de ta vie, jusqu'à 120 ans, Bezrat Hachem. Mais tous les jours, à exploiter au maximum ce qui s'appelle la chaim, la vie. Pémet, il n'y a pas plus grand cadeau que Dieu nous a fait que de donner la vie. La vie est tellement belle, c'est tellement beau.
Il y a tellement de sentiments qui sont merveilleux dans la vie. Avoir un enfant, se marier d'abord, hein, dans le bon sens. Se marier, avoir des enfants, avoir des parents, aimer ces choses-là, d'accord, partager, c'est des choses magnifiques, magnifiques. Quand tu pars en vacances, quand tu vas, quand tu plonges dans des eaux cristallines, je sais pas, tu es en Crète, d'accord, ou tu es aux Maldives, c'est un cadeau d'Hachem. Tu vas nager pas avec les sirènes, coquins, va, avec les dauphins, halouf, d'accord. Avec les dauphins, je ne sais pas ce que tu fais, mais la vie elle est merveilleuse. Respire-la, profite, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que sois meilleur tous les jours. Sois meilleur tous les jours dans Avodat Hashem. Sois meilleur tous les jours dans ta proximité avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Donc il ne faut pas avoir peur, Chas v'Shalom, de la mort telle qu'elle est décrite, d'accord. Et tous les jours tu te rappelles, et tu vas dire aux enfants, non mais peut-être que demain, calme-toi, reste tranquille. Non, là on te dit vraiment, Béhémet, prends conscience. Prends conscience qu'on n'est pas éternel. Et ça va te permettre, de vivre ta vie de manière très, très, très positive, de manière très constructive. Ezrat Hashem, on continue demain.